Si j'avais à résumer en 2-3 phrases ce que je retiens de la parole de Dieu dans la fin de semaine, je dirais ceci. Les choix de Dieu sont mystérieux. Mais quand les gens acceptent de se laisser déranger par Dieu, ils font tellement de bien. J'ai beaucoup aimé la première lecture qu'on avait aujourd'hui. C'est une lecture du prophète Amos. Le prophète Amos, il faut savoir, chaque prophète a un peu sa spécialité. Le prophète Amos, ce qu'il faisait, lui, il défendait les pauvres contre les injustices de son temps. Parce que dans ce temps-là, il y avait des injustices. Ça n'existe plus aujourd'hui, là. Vous pensez ça? Mais il y en avait dans ce temps-là. Alors, vous comprendrez que Amos, qui défendait les pauvres, ne se faisait pas juste des amis, là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture d'aujourd'hui, on dirait dans des mots d'aujourd'hui, il se fait parler dans la face, là. Les gens disent « Va-t'en! Arrête de prophétiser! » Et ce que je trouve beau dans cette lecture-là, c'est la réponse d'Amos. Vous savez ce que Amos va répondre? Il répond ceci. Il dit, vous savez, là, vous voulez que je m'en aille? Il dit, moi, là, j'étais pas prophète, là. Je n'étais pas fils de prophète, là. J'étais bouvier, moi, là. Il est en train de dire, hey, moi, là, je gardais les bœufs, là, puis ça faisait mon affaire, là. J'aurais fait ça le reste de ma vie, puis ça allait très, très bien, mon affaire. Mais Dieu est venu me chercher pendant que je gardais les bœufs, puis me dit, tu seras prophète pour mon peuple en Israël. Vraiment, les choix de Dieu sont mystérieux. Pourquoi tu prends ce gars-là, là? Il ne s'attendait pas à ça du tout. Dieu avait besoin d'Amos pour prendre soin de ses pauvres. Et comme Amos a eu la générosité de se laisser déranger par Dieu, parce que ce n'était pas prévu dans sa vie, ça, cette affaire-là, là, Amos va faire tellement de bien pour défendre les pauvres de son époque. Quand on arrive dans l'Évangile d'aujourd'hui, au tout début, on nous dit que Jésus appela les 12. Et vous savez, quand on prend la liste des 12 apôtres que Jésus a choisis, il ne les a pas choisis parce qu'ils étaient plus fins que les autres. C'est pas ça le choix de Dieu. Les choix de Dieu sont mystérieux. Même quand on regarde ce qu'ils ont vécu avant, on dirait qu'il n'y a rien dans leur passé qui les préparait à ce pourquoi Jésus les appelait. Mais à partir du moment où ces 12 apôtres-là ont accepté de se laisser déranger par Dieu, là, ils vont faire tellement de bien le reste de leur vie. C'est quand même quelque chose, hein? On peut les prendre un par un. Il y a tellement d'exemples dans la Bible, là. Vous prenez Pierre. On sait que Pierre, c'était quoi son métier? C'est un pêcheur, ce gars-là. Il gagnait sa vie en pêchant des poissons. Puis Jésus va faire de lui le premier pas. Des fois, tu te dis, il me semble que c'était pas écrit dans son CV, là. Les choix de Dieu sont mystérieux. On peut penser à un autre, à Matthieu. Matthieu, c'est un comptable, c'était surtout un collecteur d'impôts. C'est lui que Jésus va demander, viens donc dans ma gang, viens donc faire partie de mon groupe. J'ai dit, voyons donc, pourquoi il choisit quelqu'un comme ça? C'est mystérieux. Mais à partir du moment où Matthieu accepte de se laisser déranger, il va faire énormément de bien, ce gars-là. On pourrait même penser à la Vierge Marie. Quand Marie apprend qu'elle va être la mère de Jésus, d'après tout ce qu'on sait, c'est que Marie était très jeune. Je dis, voyons donc, une jeune femme comme ça, tu vas devenir la mère du Messie. Marie elle-même, on dit même qu'elle est bouleversée quand elle apprend ça. C'était pas écrit dans sa tête qu'elle ferait ça, là. Mais elle se laisse déranger et Marie va faire beaucoup de bien par la suite. Et tout au cours de l'histoire, c'est souvent comme ça que Dieu a procédé. On dit même qu'au début de l'Église, quand ça a commencé, là, les premiers chrétiens, ce sont des gens qui se sont laissés déranger. Vous savez pourquoi? Parce que les premiers qui ont commencé à suivre Jésus, c'était des Juifs qui avaient eu toute la formation religieuse juive, mais qui ont commencé à croire à Jésus. Donc, les premiers chrétiens, c'était des Juifs qui étaient convertis. Mais à un moment donné, il est arrivé d'autres personnes auxquelles on n'avait jamais pensé, des non-Juifs. À l'époque, on appelait ça des païens. Puis, vous savez, la réputation des païens n'était pas bonne du tout. Mais ces païens-là disent, « Hey, on a fait l'expérience de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'on peut devenir chrétien? » Et les premiers chrétiens se sont laissés déranger
pour accueillir des gens qui n'auraient jamais pensé prendre dans leur groupe. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Église s'est mise à se développer. C'est pour dire comment les choix de Dieu sont surprenants. Pourtant, Paul qui était lui-même un juif, quand il prêchait à ses frères juifs, ça ne passait pas. Et quand il tombait parmi les païens, c'est eux autres qui ont fait la rencontre de Dieu. Si je vous parle de ça, c'est que je pense qu'encore aujourd'hui, Dieu vient nous déranger. Et c'est à nous de dire oui ou non. Dieu ne me l'impose jamais son choix. Mais être attentif comment Dieu vient nous déranger. Il vient nous déranger personnellement, et je crois qu'il vient nous déranger aussi comme Église. L'étape qu'on vit comme Église, je pense que c'est un dérangement. Et je pense que l'Esprit Saint est en train de nous parler à travers ça aussi. Déjà chez nous, dans nos paroisses, ici, depuis 3-4 ans, on travaille sur un projet qui s'appelle l'Église vivante, c'est-à-dire qu'on accepte de se laisser déranger. Et je voulais vous dire qu'à partir de la fin du mois d'août, on va vivre une nouvelle étape dans notre projet d'Église vivante, c'est-à-dire qu'on a proposé à des parents qui accompagnent leurs jeunes, qui vivent la catéchèse pour se préparer au sacrement, soit le premier pardon, la première communion, on leur a proposé une nouvelle démarche qui est audacieuse. On appelle ça des MIG, c'est-à-dire des matinées intergénérationnelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ces familles-là qui acceptent de vivre cette démarche-là, à chaque mois, ils vont venir vivre avant l'Eucharistie 90 minutes au sous-sol pour dire on va apprendre à mieux connaître c'est qui ça Jésus-Christ, c'est qui c'est Dieu. Vous savez que dans les écoles, on ne parle plus jamais de ça. Hein? Et on va apprendre ça, puis après ça, là, ils vont monter vivre l'Eucharistie avec nous. Ces familles-là qui vont accepter de vivre cette démarche-là, on s'est entendu qu'ils se laissent déranger. Les autres, notre rôle aussi, ce sera de les accueillir, ces gens-là. Ils vont venir vivre l'Eucharistie avec nous. Alors, pour bien les accueillir, comme ce sont des plus jeunes familles, bien, on va accepter aussi que la musique va peut-être être un peu plus rythmée dans ces célébrations-là. On va accepter qu'il va y avoir des jeunes dans nos célébrations. Ça veut dire que ça va peut-être brouiller un peu plus de temps en temps. Puis peut-être aussi, comme il va falloir les accueillir, qu'ils prennent la place, mais peut-être que je ne pourrais pas toujours être assis à la même place que j'étais habitué. Hein? Il va falloir faire de la place à ces gens-là. Nous, à l'équipe pastorale, on croit que notre Église va devenir plus vivante si on se laisse déranger par Dieu, entre autres en accueillant ces personnes-là. Et quand je lis des textes du pape, le pape dit souvent, vous savez, les paroisses qui vont être vivantes, ce sont les paroisses qui vont se laisser déranger. C'est pas reposant, là, mais c'est ça que Dieu attend de nous. Et je dirais qu'à la suite d'Amos, comme on a vu tantôt, à la suite de plein de personnages bibliques, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans la vie de notre communauté, cheminer dans la foi, c'est accepter de se laisser déranger. Et tantôt, on va prier à cette intention pendant la prière universelle. Alors maintenant, j'aimerais tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire que je crois toujours que tu es présent dans ma vie. Je veux même te remercier parce que je crois que tu me parles à travers les différentes circonstances qui arrivent dans ma vie. Viens me donner un cœur assez souple pour que je me laisse déranger par toi, Seigneur. Et je veux te dire merci d'être dans ma vie. Amen. Je vous parlais d'un dérangement qu'on aura à vivre comme communauté, mais je vous laisserai sur la question suivante. Dans chacune de vos vies personnelles, je ne sais pas ce que vous vivez présentement. On pourrait se poser la question, à quel dérangement Dieu semble-t-il m'appeler présentement? Qu'est-ce qui vous dérange présentement? Et on peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ce dérangement que j'ai à vivre?